les vaccinés, les pas vaccinés. Mais justement, enfin, non, même si on est vacciné, bah, faut continuer, quoi. Parce que là, ils parlaient du Delta, mais qu'il y en avait un autre qui arrivait. Alors, ils veulent plus dire variant anglais, indien, machin, parce qu'ils disent que c'est péjoratif et que ça crée euh, une psychose raciste. On va dire les Indiens, les Chinois, les machins. Donc maintenant, ils leur donnent des noms, mais qui s'appellent Dupanloup ou truc muche machin, le problème est le même. Et ils disaient qu'il y en avait un, je crois que c'est Upsilon, un truc comme ça, qui arrivait à grands pas et qui est encore plus virulent que le Delta. Et tu dis en même temps, on dit aux gens, allez-y. Allez-y, quoi. Au cinéma, bah, on met pas de masque non plus. Alors, je sais bien que le cinéma, il est réservé à ceux qui sont vaccinés. Sauf que, on est bien clair, tu es vacciné, tu peux l'avoir, et ça t'empêche pas de le transmettre aux autres. Et encore une fois, ça t'empêche pas d'être hospitalisé non plus. Oui, tu l'as moins fort. Enfin, si tu as un problème de santé au départ qui est assez difficile ou un truc particulier de santé, il se peut que même vacciné, tu sois hospitalisé. Donc, je ne comprends pas qu'ils disent aux gens, si vous êtes vacciné, j'ai l'impression que c'est de faire ça pour dire aux gens, vaccinez-vous, parce que vous voyez, les autres, maintenant, ils sont libres. Alors que c'est hyper pas vrai. Enfin, très honnêtement, c'est hyper pas vrai. Très honnêtement, je ne vois pas la liberté tant qu'on n'aura pas, tant qu'on ne parlera pas d'une descente fulgurante du virus. Je trouve que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Et et à côté de ça, on ouvre les boîtes de nuit. Et puis, les pauvres, il y a des boîtes de nuit qui sont fermées depuis 18 mois, qui sont flics et tout. Là, je sais pas, je crois que c'est sur Bordeaux. Il y a eu un cluster dans une discothèque. Ah, ça y est, on va faire. Enfin, bon sang, j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour ça, pour diviser vraiment. Ils avaient dit, quand il y a eu le pass sanitaire, c'était vraiment diviser la France en deux pour décider les gens qui ne veulent pas se faire vacciner à l'être. Eh ben ouais, c'est un peu vrai, parce que du coup, comme on leur dit, vous faites tout et n'importe quoi, vous pouvez y aller, vous êtes vaccinés, et que les autres, on leur dit, allez, terminus. Moi, j'ai parlé de gens qui allaient être pas licenciés, parce que visiblement, on n'a pas le droit, mais qui allaient être mis en congé sans solde. Alors, il faut un tox, il faut faire la recherche. Mais je l'ai entendu 2 fois, dont une fois de quelqu'un qui est quand même assez, voilà, voilà, qui a de la tête et qui est hyper au courant de des trucs comme ça, puisqu'il est médecin, et il me disait, mais il y a des gens qui vont se retrouver, qui vont pas perdre leur boulot parce qu'on n'a pas le droit, mais qui seront mis en congé sans solde. Ouais, mais bon, jusqu'à ce qu'ils aient une vaccination ou une date de vaccination, ou enfin jusqu'à ce qu'ils cèdent et qu'ils se fassent vacciner en fait, ou jusqu'à la fin du virus, qui me semble être quand même un peu difficile. Ça fait 1 an et demi qu'on en chie, et visiblement c'est pas d'actualité que ça cesse. J'ai un peu du mal avec ce truc là, de vraiment diviser la France en deux, et du coup de laisser faire à ceux qui sont vaccinés, de leur donner, de leur dire allez-y, allez-y, en sachant qu'on est quand même, quand on allume les infos, on se rend compte que, ben, allez-y, pas tant que ça, quoi. Et pour bien dire aux autres, bah voyez, vous voulez pas, donc maintenant, sauf que c'est pas si simple que ça. Et moi, je comprends hein, les gens qui ont peur et tout. C'est vrai, enfin, moi, j'ai pas du. C'est pour ça que je dis, jamais je ne me permettrai de dire à quelqu'un, tu fais le bon choix ou le mauvais choix. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'on va faire tous, chacun pour soi, ce qui nous semble bien. Et ça se respecte, qu'on fasse le vaccin ou pas. Mais ouais, ce serait bien quand même qu'ils aient une clause particulière ou une décision différente, et vraiment, pour le coup, du cas par cas pour les gens qui ont vraiment une contre-indication médicale, quoi. Parce que du coup, la contre-indication médicale, tu y es pour rien, mais en attendant, tu morphes comme les autres, alors que toi, tu y es pour rien. Et quand tu mets ton masque, que tu continues à avoir des gestes barrières, Christelle, elle va à la plage avec son masque, enfin, c'est fou, quoi. Il fait chaud, machin, elle est hyper sérieuse, elle est hyper respectueuse envers les autres. Et du coup, elle morfle un peu, alors que la pauvre, c'est pas qu'elle ne veut pas, encore une fois, mais bien, bel et bien, parce elle a une contre-indication médicale. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais bon, après, voilà, on essuie les plâtres hein, en ce moment, c'est clair. Hein. On essuie les plâtres. Est-ce qu'on va trouver une vitesse de croisière dans 2 3 ans? Mais c'est long, quoi. C'est long, c'est long. Je me dis, bon sang, il y en a marre. Moi, j'en ai marre de ce truc. Hein. Vous voyez, c'est du 1 mois, c'est trop grand. C'est fou, hein. Il est en essence, je crois, elle m'a dit. Elle aurait peut-être dû le prendre en essence. Je vais lui montrer. Bon, c'est pas vilain, vilain. Mais quand même, je trouve que c'est un peu grand. Et visiblement, on ne peut pas resserrer la bretelle. Alors, il va falloir qu'on trouve un système de trucs comme ça.
pour que la bretelle elle soit mieux, je sais pas. Mais vous voyez, c'est un peu grand. C'est pas joyeux du coup. Ton pique-nique, ma bichette, on va te mettre autre chose. On va te mettre celui qui est en essence avec les petits pois. Eh oui, toi, t'es trop petite. Je l'essaierai à Ambre. À Ambre aussi, ça devrait bien lui aller. Et Ambre, je pense qu'elle est un peu plus ronde. Sinon, je me débrouillerai à voir si on peut vraiment enlever cette couture-là. C'est dommage qu'ils aient cousu ça. Qu'on puisse pas défaire le nœud. Ouais, c'est dommage, Orchestra. Pourquoi vous l'avez cousu, ça? Bon, il y a sûrement une raison. Sûrement aussi parce que ça doit se démachiner toutes les 3 secondes et demie. J'ai des trucs comme ça, moi, où ça se défait. J'ai une robe comme ça à bretelles qui est super jolie et qui était... elle est vieille, j'avais peut-être ça 25 ans. Mais comme j'ai toujours été un peu boule, quoi, elle me va toujours. En broderie anglaise, vous savez, avec des smocks. Alors, c'est vous dire si elle est vieille, la robe, un peu comme moi, quoi. Un peu refaite, la robe. De la préhistoire. Comme il dit mon petit-fils, dans... Comment il dit? Quand il y a la télé... À l'époque, pour lui, à l'époque, c'est... loin, loin derrière. Parce que pour lui, la préhistoire, la télé en noir et blanc, tout ça, c'est pareil. 6 ans et demi à l'époque, quoi. Donc, à l'époque, je mettais des robes quand j'étais jeune. C'était la mode, les robes à smoke et... bref, et j'avais une robe comme ça, avec des bretelles que tu attachais comme ça. Et j'avais toujours une bretelle qui se défaisait. Donc, oui, peut-être que c'est pas plus bête. Un bébé, il va tirer sur la rosette, il aura la... Bon, même si, honnêtement, c'est pas vilain. Un bébé, voilà, il n'y a pas de... Mais c'est vrai que c'est peut-être pour l'aspect pratique de la chose. Moi, je parle de Reborn, donc automatiquement, il ne va rien tirer du tout. Tout restera en place. C'est sûr que vu de ma fenêtre, comme ça, tout de suite, ça marche mieux. Alors, je suis très triste. Je vais être obligée de lui... Oh, je vais lui laisser, mais ça va être la dernière. La couche que j'aime tant, la couche rose qui est arrivée avec ce joli bébé. Elle a une couche qui est sublime. Regardez-moi cette beauté. J'adore cette couche. Mais, si vous voulez. Mais elle commence à avoir des heures de vol, la couche. Et à plus vouloir rester. On va être obligé de se séparer de ta couche, Jade. T'en fous? T'as raison. En même temps, j'ai de très jolies couches. Oh, je vais le faire maintenant parce que ça me fait vraiment peine de voir cette couche dégnillée, là. C'est vrai, quoi, de la mettre si jolie et de ne pas vouloir lui enlever sa couche. Mais bon, je vais pas l'acheter. Je vais la garder un petit peu là, histoire que ça décore la table allongée. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On se refait pas? J'en ai plein des couches mignonnettes, on va trouver. En plus, c'est vrai, j'en ai plein, je suis un peu... Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, celui-là, ça me semble, les couleurs sont sympas. Le petit canard, ça se ressemble. Je pense pas que j'ai une autre couche qui pourra aller bien. Il y a des fleurs, là. Ouais, non, c'est pas joyeux, je trouve. On a quoi encore? Oh, j'en ai plein des belles et j'exagère. Celle-là, peut-être aussi avec les pois. Non, les canards. Ben voilà, la première arrivée et la première faite. J'aime beaucoup l'éléphant, là, mais ça va pas être joyeux. On va prendre une couche avec des canards, mademoiselle. Ça vous va? Ouais, de toute façon, même si ça ne te va pas, tu diras rien. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est vrai, quoi. On a de la chance, ils disent jamais rien. Ils sont d'accord. On n'est pas embêté pour les biberons. Pas embêté pour savoir qui va les garder quand on n'est pas là. J'ai un souvenir de ça. Je ne vais pas donner de nom parce que, vu le message que j'avais reçu, à moi la peur. Mais c'est vieux, c'était au début de la chaîne, ça. Il y avait une dame qui m'avait appelé, qui m'avait envoyé un message sur Messenger suite à mes vidéos ou un commentaire, je ne me rappelle même plus. C'était peut-être un commentaire. Et qui m'avait demandé, mais c'est vieux, vous voyez, je travaillais et tout, c'est pas d'hier matin, qui m'avait dit, mais quand tu travailles, qui c'est qui les garde? Moi, perso, j'avais cru à une plaisanterie. Donc, je lui réponds, c'est le chien. Puisqu'à ce moment-là, j'avais Kizzy. Et là, vu la réponse, je m'étais dit, waouh, j'ai fait une erreur, quoi. C'était vraiment qui les garde. C'était pas une blague. Donc, qui les garde, ben, elle m'avait dit que c'était honteux, que... Voilà, et que pareil, j'avais mis de la lessive dans les biberons pour le fun des photos. Et on leur donne pas le biberon, on est bien clair. Et je suis bien claire aussi. Et elle s'était fort fâchée en disant qu'elle achetait du lait maternisé en boîte et que de toute façon, son médecin lui avait dit qu'il fallait qu'elle en boive. Donc, elle achetait, qu'elle donnait des petits Suisses spécial bébé. Et moi, je me suis dit, rentre pas dans le truc, quoi. La Marlène, il y a danger. Tu mets tes doigts dans la prise et ça va te faire mal.
Et puis après, elle m'avait demandé des conseils, mais dans la foulée, j'avais pas trop répondu. Je m'étais dit, reste un peu à ta place. Et j'ai bien fait, vu la réponse que j'ai eue après, puisqu'on avait parlé routing, où elle m'avait demandé si elle pouvait lui laver les cheveux, et où j'avais gentiment répondu dans ma vidéo que les cheveux de nos reborn étaient du mohair. Du mohair, c'est du poil de chèvre. Et elle s'était fort fâchée en me disant qu'elle a pensé que j'insultais en fait sa reborn qui s'appelait Camille, je me rappellerai toute ma vie. Et donc j'insultais Camille et elle m'avait répondu, mais non, ma Camille, elle n'a pas du poil de chèvre sur la tête. Pourquoi tu l'insultes? Est-ce que je te dis, moi, que ton bébé... euh, il a des... Enfin, c'était Ellie d'ailleurs. Est-ce que je te dis qu'Ellie a des poils du CUL sur la tête? Et là, j'étais obligée de rire, quoi. Mais j'avais éclaté de rire. J'avais dit à Zah, faut que tu lises ça, parce que elle était dans une colère, une rage folle, quoi. J'avais été obligée de la bloquer parce que je recevais des insultes et tout, parce que j'avais dit que Camille, elle avait des cheveux en mohair. Je me marre, mais sur le coup, je rigolais pas, je vous jure, hein. Bon, ça fait plus d'1 an, mais comme quoi on vit tous les choses différemment. Après, honnêtement, moi qu'on ait un truc hyper affectif et une relation très particulière avec un reborn et tout, je vais pas dire grand chose. Je suis la première à avoir quand même un comportement un peu étrange avec mes reborns, mais pas autant. Même si, ouais, je vous ai déjà parlé d'amour et tout, où je les aime énormément. Enfin, c'est pas anodin non plus quand tu dis je les aime énormément. Je peux comprendre que ça puisse paraître un peu grave pour certaines personnes. Mais je vais pas dans cet extrême-là. Après, voilà, on a tous, encore une fois, une façon de faire, de chercher le bonheur et l'amour à notre manière, là où on peut. Et ça fait de mal à personne. Le truc, il est là en plus. C'est que tant et si bien que même si on achète 15 boîtes de lait, même si c'est un peu dommage, tant qu'elle le boit, à la limite, pourquoi pas. Idem les petits Suisses et tout, j'irai pas jusque-là, mais tant que ça peut lui donner du bonheur, hein, de l'amour et de l'affection, et donner un sens à sa vie, à son quotidien, ça fait de mal à personne, hein. Moi, perso, puis je vous dis encore une fois, je serais quand même mal placée pour ouvrir. Moi qui vous fait découvrir ma région avec un reborn, un landau et une poupée dedans, hein, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, hein. J'en ai marre de ce Covid, moi aussi. Mais voilà, voilà, je serais quand même mal placée pour me foutre d'elle, en l'occurrence, mais je vais quand même pas aussi loin. Mais c'est cette colère et la façon qu'elle a eu de me dire, est-ce que je te dis, toi, que ton Élie, elle a les poils de ton... sur la tête? Parce qu'elle avait pensé que c'était une insulte et je m'étais dit, ouais, on n'a pas, voilà, on n'a pas la même appréhension de la chose. Bon, j'ai été désolée de la blesser, mais ça m'avait fait un peu réagir. Mais après, je m'étais sentie, ouais, peut-être je l'avais blessée. C'était sa manière à elle de me dire qu'elle était blessée. Mais j'avais trouvé ça tellement drôle. Parce que là, en l'occurrence, je ne voulais pas du tout la blesser ni me moquer. Je disais juste que c'est du mohair. Parce qu'ils n'ont pas les cheveux qui poussent, quoi, nos petits machins. Quand ils en ont sur la tête, c'est quelqu'un les a posés gentiment. Avec talent, surtout. Mais bon. Voilà, tant que ça nous donne du bonheur, hein. Moi je sais pas vous, mais c'est bien. Surtout vous voyez, on leur achète des habits neufs et tout. Il y a des gamins, j'ai déjà dit, il y a des mômes qu'on passe que nos reborn. En tout cas, je pense que vous êtes comme moi, amoureuse de reborn. Ils ont des vêtements que des gamins n'ont pas, quoi. Je veux dire, j'ai mes 2 étagères. Bon, même si les 3/4 sont hasard, je ne suis pas en reste d'avoir des choses à moi quand même. Mais ouais, en plus, je suis gâtée, pas me plaindre. Mais voilà, il y a des enfants qui n'ont pas ce que j'ai pour mes reborn. Ça, c'est clair. Donc, ouais, comme on dit, balaye chez toi avant de balayer chez les autres, hein. Alors, en attendant, regardez-moi cette merveille, si elle est jolie. Là, ça lui va bien. En fait, c'est du naissance qu'il faut. Je demanderai à Zin si elle y retourne, de le reprendre en naissance, je pense. Enfin, si elle peut, ma foi. Si elle peut pas, c'est pas grave, on le mettra à un autre bébé. Il y a bien un autre bébé qui va rentrer dedans. Molly, ça lui ira très bien, par exemple. Et ben voilà, comme elle est jolie, on va lui mettre son seau, parce qu'après manger, on pique-nique, hein. Après le pique-nique, et ben on joue à la plage. Ça peut être tout mignon. Je sais pas comment on peut faire pour que ça soit joli. Et je vous ferai une deuxième partie de vidéo
avec, je ne sais pas quel bébé, je vais décider après. Je vais essayer de la caler avec son petit doudou. Et puis les oreillers pour pouvoir faire moi aussi de jolies photos pour faire ma miniature déjà. Avec le petit seau, les petits jojo. Vous voyez comme quoi moi aussi je pousse le vice quand même. Hein. Je peux rigoler des autres. Hein. En l'occurrence je rigolais pas, hein. C'était pas méchant. Voilà. Hop. Et voilà. C'est pas joli comme ça? Bon, moi j'aime bien. C'est un pique-nique, vous voyez? La vision du pique-nique chez moi. C'est après un biberon et tu joues au sable. C'est une idée. J'ai changé le thème du jeudi, c'était le pique-nique, les insectes. Je vous ai fait, pas promenons-nous dans les bois, mais allons à la plage. Voilà, c'est du mois. Bon, en attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo, elle vous aura fait rire un peu. En tout cas, moi, elle m'a fait du bien. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. On se retrouvera pour vous montrer les insectes. Voilà ce que j'ai choisi pour les insectes quand même, que je vous montre. Parce que le thème du jour, vous l'aurez demain, quoi, ou après-demain. J'ai pris ce joli jean, Annick, que tu m'as offert. Avec cette petite merveille qui va avec, d'ailleurs. Voilà, j'ai pas repassé, je suis vilaine. J'ai lavé parce que les enfants, ils avaient foutu leurs doigts plein de confiture sur 2 vêtements et je m'étais fâchée, donc j'avais lavé l'ensemble après. Parce que comme je l'avais sorti trop tôt, bah évidemment, ils ont foutu leurs pattes après. Mais je vais pas repasser, mais bon, c'est comme ça. Voilà, en attendant, vous faites attention à vous. Moi, je vous fais des tas de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.